Hey, bonjour à tous et bienvenue sur le test le plus objectif de l'univers sur Rage 2. Si vous êtes ici pour vous marrer, ou pour voir si Rage 2 est un jeu de merde, vous êtes au bon endroit. Mais tout d'abord, Rage 2, c'est quoi? C'est la synthèse d'une alliance entre ID Software, les talentueux développeurs derrière Doom, et Avalanche Studios, les talentueux développeurs derrière le plus insipide des open world, j'ai nommé Just Cause 4. C'est derrière édité par Bethesda qui sont derrière l'excellent Fallout 76, si seulement le mot excellent pouvait être appliqué pour déterminer une merde sans nom. Nous avons donc d'un côté le talent d'ID Software et de l'autre l'incompétence d'Avalanche Studios. Eh bien voyons voir ce que ça donne. Mais d'abord... Chérie, Ouais... ça te dirait qu'on... Face à un placement de produit PureVPN? Ouais! PureVPN, c'est moins de 3€ par mois pour avoir l'IP de n'importe quel pays. Article 13, contourner les lois de merde européennes. La solution, c'est PureVPN. C'est vraiment un gros deal, hein? Comme ma bite. Fais pas de bide. Tu peux installer PureVPN sur tous tes appareils et ainsi accéder à Netflix US ou Amazon Prime US partout où tu vas. Et si vous achetez un compte, vous en avez 12 avec un mois gratuit que vous donnez à qui vous voulez. L'offre est en description. Reprenons. Bon, pour commencer, lorsqu'on lance Rage 2, nous avons le droit à un message d'avertissement concernant les crises d'épilepsie. Je me permets d'ailleurs de compléter ce message en vous prodiguant les bons gestes au cas où vous seriez confronté à une crise. Tout d'abord, ne bougez pas la personne, protégez sa tête, restez avec la victime, et surtout, ne mettez rien dans sa bouche. Bref, nous avons ensuite le droit à une scène d'introduction qui tisse une histoire digne d'un film d'auteur. Inspiré de Jean-Luc Godard et de Stanley Kubrick, en voici un bref résumé. Pam pam, boum boum, je suis méchant. C'est la guerre, oh là là, pam pam, boum. Avec des dialogues tout aussi travaillés au passage. Clegg Clayton, le chevalier d'industrie le plus tristement célèbre du Westland. Tellement mégalo qu'il a déjà torturé des gens juste pour les entendre dire oui. Mais ça n'a aucun putain de sens. Torturer des gens pour qu'ils disent oui. Allez, crache le morceau, dis oui. Jamais, faudra me torturer à mort. Espèce de gros sac à merde. Cette partie de ni oui ni non va un peu trop loin. Bref, suite à cela, on a le choix entre deux personnages, un homme et un homme. Puis l'aventure commence enfin. Doucement, cela dit, vu que le jeu est bourré de tutoriels qui surviennent tels des pop-up sur un site porno sans adblock. Avertissement, ce jeu est vraiment extrême. Vous verrez beaucoup de scènes de sexe brutales. Hey, on dirait la même voix que sur la chaîne Troum Troum. Vous verrez beaucoup de scènes de sexe brutales. C'est une véritable couronne d'ananas. Êtes-vous capable de supporter ce type de contenu? Non, en fait c'est une gomme rose avec son support rigolo. Bon, cela dit, le gameplay au début est franchement banal, lent, chiant, et vous fera déjà regretter votre achat. C'est simple, on se croirait dans un FPS début 2000 avec des graphismes d'aujourd'hui. Mais bon, plus vous avancerez dans le jeu, plus vous débloquerez des compétences, ce qui nous ramène plutôt à un jeu de 2007, genre Crysis. Ajoutons à cela qu'il n'y a pas de mode coopération, ce qui fait que vous allez vous faire chier seul, contrairement à Bulletstorm ou Borderlands, voire même son concurrent direct en termes de style, Far Cry New Dawn. Vous aurez aussi des armes à débloquer, fusil à pompe, sniper, lance-roquettes, pistolet, bref, du vu et revu. Il n'y a qu'une seule arme qui sort du lot et elle est pas gratuite. Mais je reviendrai dessus un peu plus tard dans la vidéo, car le marketing mérite que je m'y attarde. Et évidemment, ça va chier des bulles carrées. Bref, le seul élément de gameplay que j'ai trouvé fun et original, c'est le renvoi de grenades en donnant des coups de crosse. Sinon, en bref, le jeu a une durée de vie colossale pour un monde ouvert. Oubliez Skyrim, The Witcher, Assassin's Creed et leurs centaines d'heures de jeu. Rage 2, à défaut d'être mauvais, ne vous embêtera pas longtemps. Une douzaine d'heures suffiront pour en venir à bout. C'est franchement sympa de payer 60 balles un jeu qui ne vous embête pas longtemps. Évidemment, c'est sans compter le contenu annexe, comme l'exploration des arches par exemple, qui vous permettent de récupérer les armes ou les compétences. Vous pouvez vous taper des vagues d'ennemis dans une arène, détruire des convois, défoncer des grosses tours méchantes qui vous tirent dessus, faire des courses, le tout agrémenté de petits freezes, toujours agréables en plein virage, merci des nouveaux. Vous pouvez aussi défoncer des nids de mutants, faire du tir au pigeon avec des mutants, lever des barrages en défonçant tout le monde, attaquer des camps ennemis, et le plus fun, pour la fin, récupérer des cristaux de merde sur une météorite. Ouais, bah y en a qui disent que Rage 2 est un fast FPS, un FPS rapide pour les anglophobes. Je pense que ça ne s'applique qu'à sa durée de vie. Bon, pendant qu'on parle de rapidité, parlons des véhicules. Il faut savoir que l'on peut conduire à peu près n'importe quelle bagnole, ce qui est plutôt cool. Malgré tout, la conduite est vraiment à chier au clavier, car on se dirige avec ZQSD, contrairement à l'excellent Borderlands 2, sorti en 2012, qui permettait de se diriger grâce à la souris. On peut aussi conduire des motos, dont la conduite est atroce, mais au moins on ne peut pas tomber. Pour finir, on ne peut
pouvez réparer que notre véhicule personnel et n'améliorer que celui-ci, ce qui est plutôt dommage. Vous l'aurez certainement compris, le problème de Rage 2, outre le contenu assez pauvre, c'est sa linéarité. Alors certes, il y a des améliorations à foison, mais la finalité est la même. Vous allez tellement être saoulé de faire toujours les mêmes choses que vous allez terminer le jeu avant même d'avoir tous les pouvoirs. C'est dommage parce que le level design est plutôt sympa, les graphismes sont cool, et je pense qu'avec un monde pareil, ils auraient pu faire quelque chose de bien plus consistant. Et évidemment, dû à cela, le bestiaire manque lui aussi de diversité. Faisons un petit tour. Pour commencer, vous rencontrerez des mutants en moule bit dernier cri, dotés de bras de bébé. Ça doit être dur de se branler avec des bras pareils. Nous avons aussi des mutants en slip, divers paysans en sous-vêtements, des punks à chiens, des mecs en armure, et quelques gros mutants que l'on doit tuer toujours de la même manière. Autant vous dire qu'à défaut d'avoir une bonne durée de vie, vous comptiez vous consoler avec la diversité du gameplay, eh bien vous l'avez dans le cul Lulu. Et ne comptez pas vous raccrocher au jeu grâce à l'histoire, et encore moins grâce au charisme du héros. Bon, faut dire, il ressemble à Gad Elmaleh. Vous savez, le mec interdit de spectacle au Canada, et dont la carrière aurait été ruinée s'il était en Amérique, tellement il a emprunté de vannes. Ah, mais c'est peut-être pour ça que ce personnage m'inspire du dégoût en fait. Bref, parlons un petit peu de l'ambiance et de l'atmosphère du jeu, qu'on nous a vendu comme un truc de ouf dans les trailers. Je vous laisse 5 secondes de trailer histoire que vous vous imprégniez de l'ambiance. And kick some major ass. Et maintenant le jeu. Bon, déjà, on a la boîte de nuit la plus pétée du monde du gaming. On se croirait à une fin de soirée, bordel. 3 connards qui dansent sur la piste, entourés de 2-3 mecs complètement défoncés. Waouh, quelle ambiance déchantée. Rage 2 mérite bien son nom. En bref, vous avez aussi des PNJ qui vomissent sans lâcher la clope entre leurs lèvres. J'adorerais savoir comment elle fait. Le seul truc un peu marrant et gore que j'ai croisé, c'est un truc qu'on cherche dans le ventre d'une nana. Et en bref, s'ils avaient voulu être honnêtes avec le trailer, il aurait dû être comme ceci. Bon, c'est sûr que ça le vend un peu moins que le trailer original qui, je l'avoue, est vraiment bien réussi. Et ce, malgré un marketing qui veut racler les fonds de tiroir. On va commencer gentiment par un tweet qui parle de tonnes d'armes. Sachant qu'il y en a 6 ou 7, oh, prenons cela comme une promo déguisée de Borderlands 3, qui va proposer plus d'1 milliard d'armes différentes. Bref, maintenant parlons un petit peu de la version Deluxe de Rage 2. Vendu 90€ sur PS4 et Xbox One, et seulement 40€ sur PC parce qu'on a du goût. Cette version Deluxe, qui coûte sur console 30€ de plus, vous permet de tricher, lol. En gros, ça vous donne accès à un personnage qui vous donne des moyens de tricher. Évidemment, ça désactive les trophées. Et puis surtout, vous avez accès à une arme très intéressante qui était présente dans Doom et qui défonce tout, le BFG 9000. Disponible seulement si vous avez minimum la version Deluxe. Donc il faut en fait payer plus cher pour avoir accès à une arme. Autant ce n'est qu'une arme et c'est pas la mer à boire, autant quand je paye 60€, un jeu qui a une durée de vie ridicule et une quantité d'armes négligeable, j'aimerais au moins avoir accès à tout l'arsenal. On peut aussi parler du dénuveau, le truc qui est censé empêcher de craquer Rage 2, pour empêcher que le jeu soit piraté quoi. Dénuveau qui oblige les utilisateurs qui ont acheté le jeu à être sur internet pour pouvoir le lancer. Dénuveau qui bouffe parfois jusqu'à 40% des performances de ton processeur. Bref, Dénuveau qui est le nec plus ultra de l'anti-piratage, et cela même si cela nuit à l'expérience du joueur, a sauté en 24 heures. Ouais, en gros, ceux qui ont piraté Rage 2 ont pu en profiter une journée après sa sortie officielle et y jouer dans de meilleures conditions. En bref, Dénuveau, c'est de la chiasse aussi bien pour les joueurs que pour les entreprises qui l'appliquent à leur jeu. Alors qu'il suffirait simplement d'avoir une bonne image et de faire des bons jeux comme CD Projekt. Sinon, on en parle du fait qu'on nous prévienne que Rage 2 est sorti alors qu'on est dans le jeu. C'est franchement débile. Oh, et est-ce qu'on en parle des articles sponsorisés sur jeuxvideo.com avec une vidéo dégueulasse style Combini qui compare Rage 2 aux meilleurs films de post-apo comme par exemple Suicide Squad? Ça valait le coup de se payer un article sur jeuxvideo.com. D'ailleurs, j'en profite pour passer au point presse.
Alors vous vous en doutez, dû aux articles sponsorisés, le jeu s'en sort plutôt bien sur jeuxvideo.com, 17 sur 20. Ah bah on va pas cracher dans la soupe. Par contre je trouve ça assez douteux que la vidéo combini dégueulasse que vous venez de voir a environ 10 fois plus de vues que la vidéo du test de jeuxvideo.com. Ça sous-entend que les gens sont beaucoup plus intéressés par regarder une promotion d'une vidéo dégueulasse que la vidéo du test du jeu en lui-même. J'ai franchement un gros doute. Je pense qu'il y a une carabistouille quelque part, non? Bethesda, vous devriez jeter un œil à ces statistiques. Clin d'œil, clin d'œil. Bref, parlons des points positifs et points négatifs relevés par jeuxvideo.com. Point positif, un aventure intégralement doublé en français. Oh oui, c'est vraiment incroyable, je n'ai jamais vu de jeu vidéo doublé intégralement en français. Ça faisait partie du brief de Bethesda de placer cette qualité? Ah, et au passage, c'est une aventure, bordel de merde. Vous êtes le premier site français de jeux vidéo. Faites des efforts, bordel! Et puis merde, quand on voit la différence de notes entre celle que vous avez donnée sur votre test et celle des lecteurs, je me dis qu'il y a un petit problème quelque part. Alors on va directement lire les meilleurs avis des lecteurs. On a Malaxor de Boobs qui reproche surtout que des DLC payants sont déjà prévus malgré le manque de contenu sur le jeu actuel. Ça c'est ce que j'appelle un argument explosif pour quelqu'un qui achète un jeu. C'est clairement un argument qui peut faire pencher la balance sur l'envie d'acheter. Et l'autre avis le mieux noté est dans le même style. Certes le gameplay ressemble à celui de Doom, donc le gameplay est excellent quand on est en combat, mais pas de multi, pas de coop, pas de loot, pas de donjon, pas d'intérêt une fois fini. Vendre un jeu comme ça au prix fort, c'est de l'enculade. Le jeu serait sorti à 30€, ça serait passé. On n'oubliera pas le BFG à 20€ et les futurs DLC payants pour un jeu solo au contenu de base ridiculement faible. Vous voyez, les gens ne critiquent pas le gameplay, ils critiquent avant tout le contenu. Enfin moi je critique tout parce que je suis un gros con. Mais globalement, c'est surtout le contenu qui pose problème. Et encore, il y a des gens qui essayent de remonter la note en mettant des 20 sur 20 à Rage 2. Et c'est d'ailleurs leurs seuls arguments à ces ahuris. De toute façon, on peut voir que la note des lecteurs, qui est d'environ 11 à 12 sur 20, est plutôt proche de celle des autres sites de presse. Gamecult a mis 5 sur 10, Gameblog a mis 6 sur 10, Jeux Actu a mis 16 sur 20, bah oui, mais c'est Webedia. On peut voir sur le site Metacritic que la moyenne est de 5,8 sur 10 de la part des utilisateurs, donc je sais pas ce qu'il vous faut de plus pour comprendre que ce jeu est extrêmement moyen. Sur ce, on va passer à la note. Si vous cherchez un bon jeu dans le même style, suivez le conseil de la vidéo sponsorisée par Bethesda. Achetez Mad Max. En plus, c'est fait par Avalanche, à une époque où ils avaient encore du talent. Au moins, vous en aurez franchement pour votre argent. Sur 20! Si ce test vous a plu, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos. Une playlist est à votre disposition. Bon, vous connaissez le blabla habituel, partagez la vidéo, likez, abonnez-vous. C'était le dernier gros test de cette saison. Je me permettrai un peu plus de liberté cet été, que ce soit au niveau du choix des jeux ou de la durée de la vidéo. Ou même des vidéos tout court. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.